Un SUV moderne à 70 000 $ dispose d'un contrôle de traction en temps réel, d'une caméra de vision nocturne et d'une suspension adaptative avec 16 modes de conduite. Il dispose également d'un moteur 4 cylindres turbo qu'aucun constructeur ne garantit au-delà de 150 000 milles sans intervention majeure, et d'une architecture électronique qu'un mécanicien d'une petite ville ne peut diagnostiquer sans l'équipement du concessionnaire. Les 15 qui apparaissent dans cette vidéo n'ont rien de tout cela. Et ils démontrent depuis des décennies qu'ils n'en ont pas besoin. Les Cres 2 promine avec elle et ils démontrent depuis des décennies qu'ils n'en ont pas besoin. Il y en a un sur cette liste qui a participé à plus de conflits armés que la plupart des armées du monde, et qui est encore aujourd'hui fabriqué avec pratiquement la même mécanique qu'en 1984. Restons jusqu'au numéro 1, car c'est l'argument le plus direct qui soit contre la logique de l'achat d'un nouveau SUV en 2026. L'industrie automobile a redéfini le SUV à partir des années 1990. Ce qui était autrefois un véhicule de travail à carrosserie fermée est devenu une plateforme de mobilité familiale revendiquant le luxe, et la durabilité n'était plus le principal critère de conception, laissant la place à l'expérience de l'habitacle et à la connectivité du conducteur. Le résultat est un marché de SUV modernes qui sont extraordinairement performants sur asphalte sec et extraordinairement fragiles ailleurs. Ces 15 SUV appartiennent à une philosophie de construction différente. Aucune n'a été conçue pour rivaliser en termes de confort de cabine avec une berline exécutive. Ils ont tous été conçus pour atteindre la fin de l'asphalte et continuer à rouler là où les véhicules modernes se seraient arrêtés. 15. Jeep Cherokee XJ est le SUV compact et le plus influent de l'histoire du segment et l'un des plus incompris sur le marché de l'occasion. Il s'agissait du premier SUV monocoque produit en série, une décision technique qui, en 1984, semblait risquée car l'industrie associait le monocoque aux voitures particulières et le châssis échelle aux véritables véhicules de travail. Jeep a montré que cette distinction n'était pas nécessaire. Moteur 6 cylindres en ligne de 4,0 litres, connu en interne sous le nom d'AMC 242, 190 chevaux et 285 livres-pieds de couple dans ses versions finales. C'est l'un des moteurs 6 cylindres en ligne en longévité les plus documentés sur le marché américain. Il existe des records vérifiés d'unités avec plus de 300 000 miles avec le moteur d'origine sans reconstruction majeure, toujours avec des vidanges respectées. L'architecture est en fonte, sans arbre à cam en tête variable, sans turbocompresseur, sans aucun système ajoutant une complexité au-delà de ce qu'exige la mécanique de base. La XJ possède la distance la plus courte entre le panneau de carrosserie et l'essieu avant de tous les SUV compacts de son époque, produisant un angle d'attaque sur terrain difficile que les SUV modernes plus chers ne peuvent égaler sans modification de la suspension. La monocoque de la XJ a une rigidité en torsion que les châssis en échelle concurrents de l'époque ne pouvaient pas reproduire. Sur les terrains difficiles, la géométrie de la suspension à essieu rigide aux deux extrémités offre une articulation que les systèmes de suspension indépendante modernes gèrent électroniquement avec des résultats inférieurs dans des conditions extrêmes. La XJ se trouve aujourd'hui dans un état mécanique solide entre 4 000 $ et 10 000 $. La XJ a résolu le problème du SUV compact avec un moteur monocoque et en fonte. Le numéro 14 est arrivé au même résultat par l'extrémité opposée, un châssis échelle en acier massif, des dimensions de camion et un moteur diesel conçu pour ne pas s'arrêter. 14. Toyota Land Cruiser Serie 80 Aquelvacionan Fond de 606, LC de 1000 voix. Le Land Cruiser Series Elfontra est la référence par rapport à laquelle tous les autres SUV de cette liste sont mesurés en termes d'équilibre entre capacité tout-terrain et confort de l'habitacle. Toyota l'a construit à une époque où la marque avait accumulé 3 décennies de données d'utilisation réelle en Australie, au Moyen-Orient et en Afrique, et appliquer toutes ces connaissances à une plateforme qui devait fonctionner comme véhicule familial à Melbourne et comme outil d'expédition au Sahara avec la même mécanique. Moteur 6 cylindres en ligne 1 FZFE de 4,5 litres, 212 chevaux et 275 livres-pieds de couple dans les versions essence. 25. Le moteur diesel ou un HTT 6 cylindres en ligne de 4,2 litres disponible sur les marchés non américains est considéré par les mécaniciens Toyota comme l'un des moteurs diesel ayant la plus longue longévité documentée dans l'histoire de la marque. Les deux versions partagent la même philosophie de conception, de large tolérance, une architecture conservatrice, des matériaux à haute résistance au point de plus grande charge,
conservatrice, des matériaux à haute résistance au point de plus grande charge. Le châssis de la série 80 est construit avec des sections en acier plus épaisses que la norme industrielle pour les SUV de tourisme de l'époque. Toyota a utilisé les spécifications de ses camions de travail comme référence de résistance, et non celles de ses véhicules récréatifs. Le système de transmission intégrale série 80 comprend un différentiel central verrouillable et un différentiel arrière verrouillable de série sur les versions équipées. Cette combinaison, en 1990, était exclusive aux véhicules d'expédition militaire et professionnelle. En Australie, il existe des unités en service actif avec plus de 500 000 km avec le moteur d'origine. Le prix sur le marché actuel varie entre 15 000 $ et 35 000 $ selon le marché et l'équipement. La série 80 est le summum du SUV de travail avec des prétentions au confort. Le numéro 13 a complètement sacrifié le confort et a construit quelque chose que les militaires de dizaines de pays considéraient comme plus fiable que leur propre équipement militaire. 13. Mercedes-Benz classe G W460 W461 1979 présent. La classe G originale n'a pas été conçue pour le marché civil. C'était le résultat d'un contrat entre Mercedes-Benz et l'armée iranienne du Shah, signé en 1973, pour développer un véhicule de mobilité militaire tout-terrain. Lorsque la révolution iranienne de 1979 a annulé ce contrat, Mercedes disposait d'un véhicule fini sans client et l'a vendu au grand public. Châssis échelle en acier à double section, 3 différentiels verrouillables de série, y compris central, avant et arrière, une configuration qu'aucun SUV de série d'aucune marque n'offrait à l'époque. Angle attaque de 37 degrés, angle de départ de 30 degrés, profondeur de guet de 600 mm. Les moteurs ont changé au fil des années, mais la plateforme d'entraînement mécanique et la philosophie de construction du châssis sont reconnaissables dans chaque génération de 1979 à aujourd'hui. Viseur, la classe G Balvue 460 originale a été construite selon des spécifications identiques pour un usage civil et militaire. Il existait une version renforcée pour l'armée et une version simplifiée pour le marché. Le véhicule acheté par un civil était structurellement identique à celui utilisé par l'armée. Les W460 et W461 de qualité militaire restent en production active pour les forces armées de plus de 50 pays. Les unités civiles des premières générations, équipées de moteurs diesel 5 cylindres en ligne, se trouvent aujourd'hui sur les marchés européens et australiens entre 12 000 et 25 000 $. C'est le seul SUV de cette liste qui n'a jamais été abandonné car aucun constructeur n'a rien construit pour le remplacer en termes de capacité tout-terrain, avec 3 blocages de différentiels de série. Il y a que la classe G est une durabilité de conception militaire. Le numéro 12 a pris une plateforme civile existante et l'a surdimensionnée pour produire quelque chose que les armées ont fini par adopter sans le mettre en service. 12. Land Rover Defender 1983-2016. Le Defender est le SUV avec le cycle de vie de production le plus long de l'histoire du marché occidental. 33 ans avec la même architecture de châssis, de 1983 à 2016. Cette continuité n'était pas une décision marketing. C'était la conséquence du fait que Land Rover n'avait trouvé aucune raison technique suffisante pour remplacer une plateforme qui continuait à fonctionner dans des conditions qu'aucun remplacement ne pouvait égaler avec des garanties équivalentes. Châssis échelle en aluminium dans les versions les plus récentes, en acier dans les versions précédentes. Moteur 5 cylindres en ligne TD5 de 2,5 litres développant 122 chevaux et 265 livres-pieds de couple dans les versions des années 1990. Moteur 2.2 TDCi des versions finales avec 122 chevaux et 360 livres-pieds de couple. Suspension d'essieu rigide aux 2 extrémités tout au long de la production. Un choix que Land Rover a maintenu car l'articulation d'essieu rigide en terrain extrême n'a pas d'équivalent fonctionnel en suspension indépendante. Metra Tessilier. L'armée britannique a utilisé le Defender comme véhicule de patrouille et transport de troupes pendant des décennies. Lorsque Land Rover a abandonné le modèle en 2016, l'armée a publié une communication officielle exprimant ses inquiétudes quant à la disponibilité de produits de remplacement dotés de capacités équivalentes. Le Defender possède le marché de pièces de rechange le plus développé de tous les SUV hors production. Des entreprises spécialisées fabriquent de nouveaux composants pour toutes les générations. Ce qui signifie qu'une unité dans n'importe quel état de réparation peut être entièrement reconstruite avec les pièces disponibles sur le marché actuel.
Une unité en état de marche peut varier entre 15 000 $ et 45 000 $ selon l'année et la configuration. Les versions à cabine double et pick-up ont des prix de collection qui dépassent de loin cette fourchette. Le Defender a survécu 33 ans sans changement d'architecture car personne n'a trouvé comment l'améliorer. Le numéro 11 n'a même pas essayé d'améliorer quoi que ce soit. Il a pris une plateforme existante, a supprimé tout ce qui n'était pas nécessaire, et le résultat a été le SUV le plus simple de toute cette liste. 11. Toyota FJ40 Land Cruiser 1984. Le FJ40 est un SUV qui a établi la réputation mondiale de Toyota sur les marchés réels. Il a été fabriqué pendant 24 ans avec des modifications minimes car les marchés qu'il utilisait, principalement l'Australie, le Moyen-Orient, l'Amérique latine et l'Afrique subsaharienne, ne demandaient pas de mise à niveau. Ils demandaient des pièces de rechange et une garantie que le nouveau véhicule qu'ils achetaient était identique à celui qu'ils savaient déjà réparer. Moteur F 6 cylindres en ligne de 3,9 litres dans les premières versions, moteur 2F de 4,2 litres dans les versions ultérieures, entre 125 et 135 chevaux selon les années. Le débat ne portait pas sur la puissance. Le moteur démarrait à 40 degrés au-dessous de zéro dans le nord du Canada et à 50 degrés au-dessus de zéro dans le désert d'Arabie, et que n'importe quel mécanicien disposant d'outils de base pouvait intervenir dessus sans formation spécialisée. En Australie, où le FJ40 avait sa plus forte densité d'utilisation, il existe des enregistrements documentés d'unités totalisant plus de 600 000 km avec le moteur 2F d'origine. Pas avec le moteur reconstruit, avec le moteur d'usine d'origine. Le FJ40 a arrêté sa production en 1984 sur la plupart des marchés. Mais au Venezuela, sa production s'est poursuivie jusqu'en 1987 sous licence locale. Le marché des collectionneurs a fait grimper le prix des unités bien conservées entre 25 000 et 60 000 $. Les exemplaires restaurés dépassant les 80 000 $. Il s'agit du seul SUV de cette liste dont le prix sur le marché classique dépasse systématiquement celui des SUV modernes équivalents en termes de spécifications tout-terrain. Le FJ40 a bâti la réputation de Toyota sur les marchés réels pendant 24 ans. Le numéro 10 a construit la réputation de Nissan de la même manière, sur les mêmes marchés, avec la même philosophie, et pendant des décennies, personne en dehors de ces marchés n'a su qu'il existait. 10. Nissan Patrol Série 60 1986. La Nissan Patrol Série 60 est l'équivalent fonctionnel du FJ40 dans la chaîne de production de Nissan et occupe la même position incompréhensible sur le marché occidental. En Australie, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, il n'est pas nécessaire de le présenter. En Europe et en Amérique du Nord, il s'agit d'une rareté que la plupart des acheteurs de SUV classiques ignorent totalement. Moteur diesel 6 cylindres en ligne atmosphérique P40, 4,0 litres, 105 chevaux et 177 livres-pieds de couple. Pas de turbo, pas d'injection électronique, pas de composants nécessitant un diagnostic informatisé. Chaque système moteur est accessible et identifiable avec des outils manuels de base. Châssis échelle avec des sections en acier plus épaisses que la norme industrielle pour les véhicules de tourisme de l'époque, conçu selon les spécifications de résistance des camions légers. Suspension d'essieu rigide aux deux extrémités avec ressort à lame, une configuration qui offre une stabilité de charge sur terrain accidenté que la suspension indépendante moderne ne peut pas reproduire sans assistance électronique. Au Moyen-Orient, où la série 60 a connu sa plus grande pénétration sur le marché en dehors du Japon, il existe des unités documentées en service actif avec plus de 40 ans d'utilisation continue sans reconstruction du moteur. Le marché secondaire local sur ces marchés fabrique de nouvelles pièces pour la série 60 sans dépendre des importations en provenance du Japon. Le prix de la série 60 est aujourd'hui compris entre 15 000 et 28 000 $ sur le marché d'exportation australien et sur le marché des collectionneurs européens pour les unités dont l'historique est documenté. Pour ce prix, c'est le SUV avec la plus longue histoire de durabilité du moteur de tous les véhicules de cette liste, mesuré en utilisation professionnelle réelle et non en utilisation de collection. La Patrol Série 60 est une durabilité diesel sans électronique. Le Numéro 9 a adopté la même philosophie de châssis robuste et l'a appliqué à un SUV plus grand et plus porteur, conçu pour les marchés où la taille était aussi importante que la durabilité. 9. International Harvester Scout II, 1971-1980.
International Harvester a construit le Scout 2 en appliquant les mêmes critères de tolérance qu'il a appliqués à ses machines agricoles et industrielles. Le résultat a été un SUV compact avec des spécifications de construction qu'aucun constructeur spécialisé dans les véhicules de tourisme n'aurait approuvé, car elle rendait la production plus coûteuse sans améliorer le confort ou les performances sur route. Ces mêmes spécifications expliquent pourquoi les unités survivantes du Scout 2, 4 décennies après sa production, présentent des cadres sans déformation structurelle sous une charge soutenue. Moteur V8 international de 5,0 ou 5,7 litres selon la version, sa distribution directe par engrenage en acier au lieu de chaîne. 1555 à 163 chevaux et entre 270 et 292 livres-pieds de couple. La distribution des engrenages élimine le point de défaillance qui affecte les moteurs à chaîne soumis à des contraintes prolongées. Les engrenages en acier dans des conditions normales de lubrification n'ont pas une limite de durée de vie utile équivalente à celle d'une chaîne en fatigue. Le toit de la cabine et le panneau arrière sont en fibre de verre amovible, transformant le Scout 2 en un véhicule complètement ouvert par beau temps. Émile Neveu, Ertins. Une grève des travailleurs à conduite International Harvester a abandonné définitivement le segment des véhicules de tourisme. Le Scout 2 fut le dernier modèle produit. Il n'existe pas de version moderne. Il n'y a pas de successeur et aucun fabricant n'a tenté de reproduire sa philosophie de construction avec les matériaux actuels. La combinaison de la pénurie d'unités, de l'historique de la construction industrielle et du manque de successeurs a poussé le prix du Scout 2 dans la fourchette de $20 000 à $40 000 pour les unités en état de marche. Le Scout 2 est ce qui arrive lorsqu'un fabricant d'équipements lourds construit un SUV. Le numéro 8 est ce qui se produit lorsqu'un fabricant de SUV décide que le seul critère de conception valide est que le véhicule fonctionne dans toutes les conditions imaginables, quel que soit son coût. 8. Mitsubishi Pajero Montero première et deuxième génération, 1982-1999. Le Pajero de première et deuxième génération est le SUV japonais avec les exploits en compétition les plus documentés de l'histoire du segment. 14 victoires au Rallye Dakar entre 1985 et 2007, Cumitre, dont 7 victoires consécutives entre 1992 et 1998. Ces palmarès n'est pas un argument marketing. C'est la conséquence du fait que Mitsubishi utilise le Dakar comme laboratoire de durabilité dans des conditions extrêmes et transfère les résultats directement sur les versions de production en série. Moteur diesel 4 cylindres en ligne turbo-compressé de 2,5 litres 4D56 dans les versions les plus courantes sur les marchés européens et asiatiques, avec 95 à 100 chevaux et 196 livres-pieds de couple. Moteur essence 6 G72 V6 de 3,0 litres développant 151 chevaux dans les versions américaines. Le système de transmission Super Select Quattro WD de deuxième génération permet de basculer entre la propulsion arrière, le corde-corde sur surface à forte adhérence et le corde-corde réduit lorsque le véhicule est en mouvement, une fonctionnalité que la concurrence n'a proposée que des années plus tard. Le Cord D56 des Pajero des première et deuxième génération a un historique de durabilité documenté dans les taxis et les véhicules de transport public en Asie du Sud-Est qui dépasse dans de nombreux cas 500 000 km avec le moteur d'origine. Il s'agit du moteur diesel à 4 cylindres le plus utilisé dans les travaux continus à forte demande dans cette région. Les première et deuxième générations du Pajero se trouvent aujourd'hui entre 4 000 et 12 000 $ pour des unités en état de marche, avec la plus longue histoire de course sur cette liste. Le Pajero a démontré sa durabilité en compétition. Le numéro 7 l'a démontré pendant la guerre. Il s'agit du SUV de cette liste ayant connu le plus de conflits armés dans son histoire d'utilisation. Et il est toujours en production. 7. Toyota Land Cruiser Series Ultimate, Seontek, frottin présent. Le Land Cruiser Series Ultimate est en production depuis 1984 avec la même architecture de châssis. Non pas parce que Toyota n'a pas pu le mettre à jour, mais parce que les marchés qui l'achètent, principalement l'Australie, le Moyen-Orient, l'Afrique subsaharienne et l'Amérique latine pour un usage agricole et industriel, ne souhaitent pas qu'il soit mis à jour. Ils veulent le même véhicule qu'ils savent déjà réparer, avec les mêmes composants que leurs mécaniciens locaux connaissent, construit selon les mêmes tolérances dont il a été prouvé qu'il fonctionne pendant 4 décennies d'utilisation dans des conditions qui éliminent toute autre option. Moteur diesel V8 1 VD FTV de 4,5 litres dans les versions actuelles, avec 2001 chevaux et 479 livres-pieds de couple. Moteur 6 cylindres en ligne atmosphérique de 1 Hz dans les versions précédentes,
Considéré par les mécaniciens spécialisés de Toyota comme le moteur le plus simple à entretenir de toute la gamme Land Cruiser. Châssis échelle en acier, suspension d'essieu rigide aux deux extrémités. Suspension indépendante, sans anti-patinage électronique dans les versions de travail, sans aucun système sur lequel un mécanicien de terrain ne peut intervenir avec un outil de base. L'Australie est le plus grand marché de la série 70 en dehors du Japon. Le gouvernement australien utilise des versions de la série 70 lors d'opérations d'urgence dans le pays, car il s'agit du seul SUV de série pour lequel il existe un réseau de pièces de rechange avec une couverture dans les zones reculées où aucun autre véhicule ne dispose d'une assistance de réparation. La série 70 dans ses versions actuelles a un nouveau prix de détail en Australie compris entre 55 000 $ et 75 000 $ selon la configuration. C'est le seul véhicule de cette liste qui est vendu neuf avec la même architecture fondamentale qu'il y a 40 ans. La série 70 est toujours en production car personne n'a construit quelque chose de mieux pour ce qu'elle fait. Le numéro 6 a été abandonné, mais son argument de durabilité est équivalent, et le marché de l'occasion le reflète avec des prix qui n'ont aucune justification logique à moins que son historique ne soit connu. 6. Ford Bronco première génération, SI 1966, SI 1966. Le Bronco de première génération est le SUV compact américain qui a défini le segment avant que celui-ci n'ait un nom. Ford l'a développé en réponse directe à l'International Harvester Scout et à la Jeep CG et a produit en 1966 un véhicule combinant un châssis en échelle en acier, un essieu rigide aux deux extrémités et une carrosserie compacte qui s'adaptait là où les plus gros SUV de l'époque ne pouvaient pas. Moteur 6 cylindres en ligne de 2,8 litres dans les versions initiales, V8 de 4,9 litres dans les versions ultérieures, avec entre 105 et 195 chevaux selon l'année et la configuration. La première boîte de transfert Spicer 20 possède le record de durabilité le plus propre de toutes les boîtes de transfert américaines de cette époque. Sa construction en acier solide et sa conception à engrenage direct sans synchroniseur en position basse ont éliminé les points de défaillance qui affectaient les boîtes de transfert concurrentes. Kai. Le toit arrière était entièrement amovible, transformant le Bronco en un véhicule ouvert par beau temps. La première génération du Bronco a été fabriquée dans une seule taille pendant 11 ans sans changement de plateforme. Ford tentait d'agrandir la carrosserie en 1978 pour la deuxième génération, et le résultat a été un véhicule plus grand, plus confortable et nettement moins performant sur les terrains difficiles. Les collectionneurs ont ignoré les générations suivantes et ont fait de la première l'objet de désir qu'elle est aujourd'hui. Le marché des collectionneurs a poussé le prix du Bronco de première génération à des niveaux qui auraient semblé impossibles il y a 10 ans. Une unité en état de marche commence à 25 000 $, les exemplaires restaurés dépassent 80 000 $ et les exemplaires en état concours ont dépassé 150 000 $ aux enchères. La valeur du Bronco de première génération a pris de la valeur parce que le marché a compris tardivement ce qu'il avait. Le numéro 5 présente l'argument de durabilité le plus technique de toute cette liste et le marché ne l'a pas encore pleinement compris. 5. Lada Niva, 1977 présent. La Lada Niva est le SUV en production continue le plus ancien de l'histoire du segment. Il est fabriqué depuis 1977 avec une architecture qui n'a globalement pas changé en 47 ans. Non pas par manque de ressources pour le mettre à jour, mais parce que la combinaison de transmission intégrale permanente, de suspension avant indépendante et d'essieux rigides arrière conçus par Avtovaz dans les années 70 s'est avérée suffisamment performante pour les marchés qui l'achètent, qui sont principalement la Russie, l'Europe de l'Est et plusieurs marchés en développement où la réparabilité et le coût de maintenance sont plus importants que le confort ou la performance. Moteur 4 cylindres en ligne de 1,7 litres dans les versions actuelles, développant 80 chevaux et 127 livres-pieds de couple. Il s'agit du moteur le moins puissant de cette liste et le coût de réparation le plus bas de tous les SUV en production. Les pièces sont universellement disponibles et réparables par tout mécanicien expérimenté dans les moteurs à carburateur conventionnels. La transmission intégrale permanente sans possibilité de déconnecter l'essieu avant produit une stabilité sur la glace et la neige que les SUV plus puissants à traction électronique ne reproduisent pas systématiquement. Le Niva a le prix de vente neuf le plus bas de tous les SUV à traction intégrale produits dans le monde, moins de 10 000 $ sur les marchés où il est vendu.
CUD. Aucun SUV neuf d'aucune autre marque ne peut offrir une transmission intégrale permanente à ce prix, car aucun autre constructeur ne peut produire avec les mêmes coûts structurels. Les versions exportées vers les marchés européens sous la marque Chevrolet Niva entre 2002 et 2019 ont un marché d'occasion stable entre $3 000 et $7 000. Pour ce prix, il s'agit du SUV à traction intégrale offrant le coût d'entretien documenté le plus bas parmi tous les véhicules de série actuellement disponibles sur le marché de l'occasion. La Niva prouve que la transmission intégrale ne doit pas nécessairement être coûteuse ou complexe. Le numéro 4 prouve qu'il n'est pas nécessaire non plus qu'il soit confortable. Et cet inconfort délibéré est exactement ce qui en fait le SUV le plus performant en terrain extrême sur toute cette liste jusqu'à présent. 4. Land Rover Serie Trail Sro Sanison Sanity und ne le sont Zetifung. La Land Rover Series Trail est le dernier maillon de la gamme que Maurice Wilks a conçu en 1948 en utilisant le châssis d'une Jeep Willys comme référence. 76 ans après cette première conception, les principes d'ingénierie appliqués par Wilks sont toujours reconnaissables dans la série 3, châssis en aluminium haute résistance, carrosserie en aluminium, mécanique accessible sans outils spécialisés, et une géométrie de suspension qui donne la priorité à l'articulation sur terrain difficile plutôt qu'au confort sur route. Moteur 4 cylindres en ligne essence ou diesel de 2,25 litres, entre 62 et 70 chevaux selon les versions. Il s'agit du moteur le moins puissant des SUV à châssis échelle de cette liste. L'argument n'est pas le pouvoir, l'argument est la réduction. À 62 chevaux et avec un rapport de réduction qui permet des vitesses d'avancement inférieures au km/h en 4x4 réduit, la série Trail peut gravir des terrains que les SUV dotés de 3 fois plus de puissance ne peuvent pas affronter, car l'antipatinage électronique ne peut pas remplacer une véritable réduction mécanique avec ce rapport de démultiplication. Le corps de la série Trail est en aluminium et non en acier. Cette décision, prise en 1948 en raison d'une pénurie d'acier britannique d'après-guerre, s'est avérée être un avantage structurel. Les unités de la série 3 ne présentent pas le niveau de corrosion de la carrosserie qui élimine la plupart des SUV en acier de la même époque. Le châssis en aluminium ne rouille pas non plus. Ce qui échoue dans une série 3, ce n'est pas la structure. Ce sont les composants mécaniques et ils sont tous réparables. La série 3 peut être trouvée aujourd'hui en état de marche entre $8 000 et $2 000. Le marché des pièces de rechange est le plus développé de tous les SUV de cette liste après le Defender. La continuité de production de Land Rover depuis des décennies a généré un écosystème de fabricants de pièces indépendants qui est toujours actif. Une unité dans n'importe quelle condition peut être entièrement reconstruite avec de nouveaux composants actuellement fabriqués. La série 3 résout le terrain avec une mécanique réduite et une carrosserie en aluminium. Le numéro 3 résout le terrain avec un système complètement différent, développé dans le contexte le plus extrême auquel un véhicule puisse être confronté, la compétition militaire active. 3. Lycée, chasseur UAZ 10, 1985 présent. L'UAZ Hunter, initialement connu sous le nom d'UAZ 469, dans sa version militaire et commercialisé sous le nom d'UAZ 315 1985 Hunter dans les versions civiles actuelles, est le SUV de production en série avec la plus longue histoire d'utilisation militaire de tous les véhicules de cette liste. Il a été développé dans les années 1960 pour l'armée soviétique en remplacement de la Jeep Willys de la Seconde Guerre mondiale et a depuis servi dans les armées de plus de 50 pays sur tous les continents, y compris lors d'opérations dans l'Arctique, dans le désert du Sahara et dans les jungles d'Amérique centrale et d'Asie du Sud-Est. Moteur 4 cylindres en ligne ZMZ 409 de 2,7 litres dans les versions actuelles, avec 128 chevaux et 230 livres-pieds de couple. Châssis échelle en acier. Suspension d'essieu rigide avec ressort à lame à 4 points, sans aucun élément de suspension indépendant dans toutes les versions et toutes les générations. Boîte de transfert à standard réduit. Blocage du différentiel arrière disponible. Le véhicule complet pèse 650 kg et a une capacité de charge utile de 600 kg, un rapport poids du véhicule / charge utile qu'aucun SUV moderne de prix similaire ne peut égaler. L'UAZ Hunter se vend aujourd'hui neuf en Russie pour l'équivalent d'environ $12 000 US. Pour ce prix, il s'agit du seul SUV de série au monde qui comprend un blocage de différentiel arrière, un réducteur standard et un châssis en échelle militaire en acier en équipement standard, sans options supplémentaires. Sur les marchés d'Europe de l'Est, d'Amérique latine et d'Afrique où l'UAZ a été importé ou assemblé localement,
Les unités d'occasion peuvent être trouvées entre 4 000 et 8 000 $. Le coût de maintenance est le plus bas de tous les SUV à châssis échelle de cette liste. Les composants sont fabriqués localement et les procédures de réparation sont documentées pour être effectuées sans formation mécanique spécialisée. L'UAZ Hunter est un modèle durable conçu pour les armées à petit budget. Le numéro 2 a été conçu pour le marché civil, mais a fini par être adopté par les forces d'opération spéciales de plusieurs pays car il s'est avéré plus performant que l'équipement qu'elles avaient commandé. Toyota Land Cruiser Série C que 1920 drone Fiotune 2007. Le Land Cruiser Série C que est le dernier point d'équilibre que Toyota a trouvé entre les capacités tout-terrain de la série 80 et le niveau de confort que le marché des SUV haut de gamme commençait à exiger à la fin des années 1990. Il s'agit également du dernier Land Cruiser de série dans lequel la plateforme tout-terrain n'a pas été compromise pour améliorer les performances sur route. La série de Mans a suivi l'amélioration du confort et de la technologie de l'habitacle au détriment des capacités tout-terrain dans des situations extrêmes. Mans Tour à essence 2UZ FE V8 de 4,7 litres, 234 chevaux et 320 livres-pieds de couple. Mans Tour diesel 6 cylindres en ligne 1 HD F2 de 4,2 litres développant 204 chevaux sur les marchés non américains. Les deux moteurs ont un historique documenté de longévité dépassant 300 000 milles avec un entretien de base respecté. Le système de traction Crawl Control de la série Sian, qui permet au véhicule d'avancer en terrain extrême sans intervention du conducteur sur l'accélérateur ou le frein, il s'agissait du premier système électronique de contrôle de terrain largement adopté par les utilisateurs d'Overland car il fonctionnait dans des conditions réelles et pas seulement lors de démonstrations en usine. Les forces d'opération spéciales en Australie et dans plusieurs pays du Moyen-Orient ont utilisé la série 100 dans des versions modifiées pour des missions de patrouille en terrain difficile. La raison documentée était la même dans tous les cas. Aucun véhicule militaire disponible à l'époque n'offrait une combinaison comparable de capacité sur le terrain, de fiabilité mécanique et de disponibilité de pièces de rechange dans les zones reculées. La série 100 se trouve aujourd'hui sur le marché américain entre 12 000 $ et 30 000 $ selon le kilométrage et l'équipement. Pour ce prix, c'est le SUV de cette liste qui combine le mieux des capacités tout-terrain documentées avec un niveau de confort acceptable pour une utilisation familiale à long terme. La série 100 offre le meilleur équilibre entre terrain et confort de cette liste. Le numéro 1 ne recherche pas cet équilibre. Le numéro 1 a choisi son camp et prouve depuis plus de 4 décennies que ce choix était le bon. 1. Mercedes-Benz classe GW Process Extrait 19 Cabrisir ou à présent, ou à la classe GW 463 et la version civile du véhicule militaire qui occupe la 13e place sur cette liste. Évolue avec des niveaux de confort et d'équipement progressivement plus élevés sans avoir modifié l'architecture fondamentale du châssis qui en fait ce qu'elle est. C'est le seul SUV de cette liste à être vendu neuf en 2026 avec 3 différentiels verrouillables de série, un châssis échelle en acier et un essieu rigide aux 2 extrémités dans la même configuration que le W460 d'origine de 1979. 47 ans avec la même architecture de terrain, sans exception. Moteur V8 biturbo de 4,0 litres développant 577 chevaux dans la version actuelle AMG G63. Moteur 6 cylindres en ligne de 3,0 litres développant 429 chevaux dans la version G500 comptons solides. Tous deux sur le même châssis en échelle, la même suspension d'essieu rigide et les 3 mêmes différentiels verrouillables que l'armée iranienne a commandés en 1973. La technologie des cabines a radicalement changé. La technologie du terrain est, dans ses principes, la même. Le W40 simultanément les blocages de différentiels avant, central et arrière. Tous les 3 verrouillés, le véhicule avance sur des terrains extrêmes, en répartissant le couple de manière absolument égale entre les 4 roues, sans aucun système de redistribution électronique, car la mécanique n'en a pas besoin. L'activation des 3 verrous du W463 lors d'une descente extrême produit quelque chose que les SUV modernes dotés de systèmes de descente à commande électronique ne peuvent pas reproduire. La sensation d'un véhicule en descente parce que les mécaniciens le contrôlent, non pas parce qu'un algorithme interprète les capteurs et ajuste les freins en temps réel. Le conducteur ressent chaque décision du véhicule car il y a un différentiel mécanique bloqué à chaque point de contact,
et cela n'a aucune traduction dans un système électronique de quelque prix que ce soit. Le double vieux Quarton C-Centre 3 est vendu neuf sur le marché américain à partir de 140 000 $ en version G500 à plus de 175 000 $ en version AMG G63. Les versions d'occasion d'il y a 10 ans peuvent être trouvées entre 55 000 $ et 90 000 $. Ce n'est pas le SUV le plus abordable de cette liste. C'est la plus ancienne, celle qui démontre le plus directement que son architecture foncière n'a pas eu besoin d'être remplacée depuis 47 ans, et est celui qui ferme le plus avec force la promesse du crochet. Si l'industrie avait trouvé quelque chose de mieux que 3 différentiels verrouillables et un châssis en échelle en acier pour faire ce que fait la classe G, elle l'aurait déjà construit. 47 years later, no one has built it. Ferme tour 15 souve conçu au cours de 5 décennies différentes, dans 8 pays, avec des philosophies d'ingénierie qui n'ont rien en commun sauf une, aucun n'a été conçu avec l'obsolescence programmée dans le cadre du modèle économique. Ils ont été construits pour fonctionner dans des conditions que le marché moderne n'inclut pas dans ses tests d'homologation. Et cette différence dans l'intention de conception est visible 4 décennies plus tard dans les cadres, dans les moteurs et dans les enregistrements d'utilisation réelle sur le terrain. What radis illustrate is that modern SUVs are bad. Il dit qu'ils sont bons pour différentes choses. Un SUV moderne à 70 000 $ est extraordinairement performant sur la route et extrêmement dépendant d'un réseau de concessionnaires et d'équipements de diagnostic pour continuer à fonctionner. The 15 on this list are the opposite. Le marché qui choisit entre ces deux définitions de capable sait déjà laquelle des deux listes lui correspond. La classe J ferme la première place parce qu'elle est la seule des 15 à être encore en production avec la même architecture de terrain de 1979. Et parce qu'en 47 ans, aucun constructeur n'a construit quelque chose qui la remplace dans ce qu'il fait. That's not marketing. C'est l'histoire de toute une industrie qui a essayé de trouver une alternative et ne l'a pas trouvée. Si cette liste a modifié l'une de vos références sur ce qu'un SUV peut faire, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine analyse. Et dites-moi en commentaire, parmi ces 15, lequel choisiriez-vous aujourd'hui et à quoi vous servirait-il? La question a des réponses très différentes selon la raison pour laquelle vous avez besoin du véhicule, et c'est exactement ce qui rend leur lecture intéressante.